Contrairement à ce que beaucoup de gens se disent, le cancer existe aussi chez l'enfant. Au Bénin, 8 cas sur 10 aboutiront au décès faute de prise en charge précoce. En 2018, l'OMS a lancé l'initiative mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant avec comme objectif de parvenir à un taux de survie de 60% au moins pour tous les enfants atteints du cancer. Cette initiative s'appuie sur une résolution qui émane de la 70e Assemblée mondiale de la santé, qui vise à faire en sorte qu'on puisse vraiment lutter efficacement contre le cancer chez les enfants. Le Bénin, à travers son ministère de la Santé, s'est résolument engagé dans l'initiative de l'OMS et multiplie les actions destinées à faire reculer ce fléau sur le territoire national. Le cancer de l'enfant est préoccupant parce qu'au Bénin, il y a entre 400 et 500 enfants qui souffrent de cancer tous les ans. Et la gravité réside dans le fait qu'à peine 20% de ces enfants sont diagnostiqués et donc la plupart vont entraîner des décès. Le cancer de l'enfant est un thème générique qui désigne toutes les affections, toutes les pathologies qui se caractérisent par le fait que le plus petit constituant de l'organisme, que nous appelons cellules, se mettent à se multiplier de manière anarchique. Et secondairement, cette cellule arrive à acquérir un potentiel de détachement facile et de localisation au niveau d'un autre organe. Lorsque cette cellule se met à se multiplier de manière anarchique, nous parlons de cancer. Et lorsque cette cellule arrive à se détacher, à migrer vers un autre organe et à se multiplier au niveau de ce nouveau organe, nous parlons de métastase. Jusqu'en 2017, les cas de cancer de l'enfant étaient sous-diagnostiqués au Bénin. Les cas rares qui avaient été diagnostiqués n'étaient pas pris en charge au Bénin. Ce qui fait que la population et même une bonne partie du personnel de santé ignorait l'existence du cancer chez l'enfant. Le truc est venu comme abcès par l'œil. Ça s'est commencé par l'œil depuis. Et on est passé dans beaucoup d'hôpitaux. Mais ça n'a rien donné. Et un jour, la grande sœur de ma belle-mère nous a parlé d'ici. Et on est venu. Tous les infirmiers, docteurs, ils ont bien fait l'accueil là pour nous, quoi. Donc, je remercie Dieu beaucoup. Maintenant, ça va mieux pour mon fils, beaucoup mieux. Parce que quand on est venu ici, tout le visage était enflé, beaucoup. Et l'œil là, s'est fermé. Il ne mange pas, même la bouche, tout est enflé. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ça m'a fait souffrir un peu. C'est à la naissance de la fille qu'on a constaté qu'elle est née avec une boule au niveau de ses fesses. Entre autres, le chirurgien a exigé qu'on fasse la lapate de la masse pour voir si à cette étape-là, ça a déjà un problème et s'il faut aller directement au niveau de la chimio. Donc c'est de là, il a dit, si tel est le cas, il nous réfère directement à Porto-Novo, qu'il a des collègues qui sont à Porto-Novo et qui sont spécialistes de la chose. Il a pris contact avec ceux d'ici. On les a rencontrés, ils nous ont expliqué, c'est de là, ils ont dit, après la relecture, et tel que c'est, il faut aller vite, il ne faut pas perdre du temps, il faut faire la chimio. On a déjà fait 2 fois la chimio. Et après ça, ils ont demandé à ce qu'on fasse maintenant le scanner pour voir l'évolution de la maladie. Ce qu'on a fait. Et les résultats sont quand même assez concluants. L'unité d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier université départementale de l'Ouémé et du Plateau est aujourd'hui un centre de référence au-delà même des frontières béninoises. Des enfants malades viennent régulièrement des pays voisins pour leur prise en charge à Porto-Novo. My baby, my leg, eyes and bubble is paining. He's big. I'm not the time why I come here. Everything is okay. It's all right. It's okay. I like this place. Nous avions eu des cas de lymphome de Burkitt,
un cas de lymphome de Burkitt abdominal, ce qui est rare en Afrique subsaharienne, et un cas de lymphome de Burkitt facial qui ont été suivis et traités au CHU DOP et qui sont en rémission complète. La Fondation Claudine Talon est venue en dernier lieu, mais fait très fort. C'est grâce à la Fondation Claudine Talon que nous avions eu ce bâtiment, cette infrastructure qui abrite l'unité d'oncologie pédiatrique. De même, les populations continuent de confondre le cancer de l'enfant à des pathologies mystiques, ce qui retarde le recours aux soins. Et donc, nous devons renforcer la sensibilisation pour que les populations puissent très tôt reconnaître les signes de ces cancers et donc pouvoir amener les enfants aux soins assez tôt. Lorsque vous remarquez donc chez votre enfant une notion de fièvre à répétition, l'enfant est pris en charge tout le temps pour des infections. Et chez le même enfant, c'est des anémies à répétition. L'enfant est transfusé tout le temps sans qu'il ne soit un enfant très drépanocytaire. Et en plus de ça, l'enfant saigne facilement. Franchement, il faut penser à une leucémie aiguë lymphoblastique. Lorsque vous remarquez une augmentation de volume d'un organe quelconque ou d'une partie du corps, attention, il est important de consulter un agent de santé qualifié pour s'assurer que ce n'est pas une tumeur maligne. Et lorsque vous aviez un enfant, un jeune enfant, avec une tache blanche dans l'œil ou une déviation de l'œil ou une rougeur persistante au niveau de l'œil, il faudra penser à une leucocorie et faire voir l'enfant par un ophtalmo ou un médecin pédiatre. Le cancer de l'enfant est curable quand on s'y prend tôt et de manière adéquate. Se donner la main, jouer collectif pour faire reculer les cancers de l'enfant. C'est donner un nouveau souffle de vie à nos enfants menacés par cette redoutable maladie qu'est le cancer.